Petit potam, Tessie et Timétam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Timétam sont les enfants de Mapotam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand Mapotam et grand Papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Roule qui peut. Le départ aura lieu en face de l'école. Les concurrents devront passer devant la maison de Monsieur et Madame Girafe, descendre derrière la poste, tourner à droite juste avant la gare. Ensuite, ils se dirigeront vers le moulin tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est très ingénieux, Monsieur Lion, mais le grand virage dont vous parlez, vous ne pensez pas qu'il est dangereux? Non, pas du tout. Où est donc votre sens de l'aventure? S'il te plaît, je pourrais participer à la course par... Tu es encore trop petit pour ça. Laissez-le donc y aller. La compétition lui fera beaucoup de bien, mais il va falloir te dépêcher de construire ton kart. Youpi! Fais attention! Mais qu'est-ce qu'elle fait en plein milieu du chemin, cette boîte à outils? T'as qu'à regarder où tu marches. Du calme! Tu connais le proverbe, rien ne sert de courir. Hé, petit potam, mais qu'est-ce que tu as sur les fesses? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tout ce que vous méritez, c'est que votre carte se casse en 1000 morceaux. Oh non! Ma salopette! Ma va être folle, le rage! Hé, rends-moi ça, c'est mon landau! Et en plus, j'en ai besoin pour les roues de mon car. Peut-être, mais on l'a trouvé en premier. De toute façon, tu es trop petit pour le karting. C'est pas juste. Ils en profitent parce qu'ils sont plus gros que moi. On va leur montrer qu'on peut en fabriquer un mieux que le leur. Avec quoi? Regarde! Ils ont déjà tout pris, même les outils de pas. C'est pas grave, j'en ai dans mon sac. J'étais pourtant sûre qu'ils étaient là. Si on allait voir Grand-pa. Vous pouvez peut-être trouver votre bonheur là-dedans. Ça fait tellement longtemps qu'on habite là. Oui, des siècles. La plupart de ces objets sont des antiquités. Quand j'ai connu votre grand-mère, j'allais la voir avec ça. Yo! Oh! J'étais le seul du village à avoir ma propre bicyclette. Et voilà, j'ai ce qu'il vous faut. Oh, c'est tout ce que tu as trouvé avec des roues, t'es sûr? Hélas, oui. Oh, bah ça ira. C'est mieux que rien. Bon, alors il nous faut de la colle. Ça sent la colle. Sans mes lunettes, je ne vois rien. Tenez! Voilà de la colle hyper méga collante. Tu en es sûr, grand-pa? Elle a une drôle de couleur. Et elle sent la groseille.
Oui, mais c'est la meilleure. J'étais avec Monsieur Cole le jour où il a découvert l'arbre à colle. Bon, bah alors allons-y, grand-père. On va l'essayer maintenant. Tous à bord du Potam Express. Vas-y, pousse-nous fort. Ah, c'est super! Mais je ne pense pas que c'était de la colle que grand-père a utilisée. Ça ressemblait plutôt à de la confiture. On se retrouve à la case départ. Grandpa, Oui, qu'est-ce qu'il y a, chérie? est-ce que par hasard tu aurais vu ma confiture de groseille? Je la cherche depuis des heures. On a été frappé à toutes les portes du village et personne ne nous a rien donné. Demandons à Madame Girafe. Bonjour. Bonjour, Madame Girafe. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Descendre? Oh, mais je suis déjà en bas. Vous n'auriez pas un vieux landau qui ne vous sert à rien? Oh, je viens de donner tout un tas de vieilleries à vos frères. Tim et Tam? Oui, ils viennent de partir. Mais dites donc, vous n'êtes pas obligé de tout garder pour vous. Vous pourriez nous donner quelque chose. Pas question, vous n'avez qu'à être aussi malin que nous. Excusez-moi, Madame Nou, elle m'a échappé des mains. Et voilà. Oh, je voudrais tellement t'aider, petit potin. Merci. Je vois pas de solution sauf si... Dis, grand-père, on peut regarder tes livres? Oui, bien sûr. Alors, Bon. Oh, c'est quoi des pyramides? Ça n'a pas dû être facile de les construire. Les pyramides, oui, c'est grandiose. Les Égyptiens transportaient les pierres en les faisant rouler sur des rondins. Autrement, ils n'y seraient jamais arrivés. où est-ce qu'on peut en trouver des rondins? Je ne sais pas, mais n'importe quoi de rond ferait l'affaire. Je vous laisse, les enfants. Et je dois aller acheter de la confiture de groseille pour Grand-Ma. Et maintenant, on fait quoi? Laisse-moi réfléchir, petit potam. J'ai peut-être trouvé l'idée du siècle. Tu vois, on a plus de roues que tous les autres. Un tank égyptien? Comment allez-vous le faire avancer? Avec ça, Bonne idée. Mais Grand-Ma risque d'être très fâchée si vous ne lui rapportez pas son moulin à café intact. T'inquiète pas, grand-père. Tout le monde à bord de l'Expresso Express. Et ça marche! Mais pour gagner une course, c'est autre chose. Bien. C'est parfait pour labourer la terre. Les concurrents se placent sur la ligne de départ. Cette année, les enfants de Barbotam ont remué ciel et terre pour vous présenter des bolides plus stupéfiants les uns que les autres. Et nous les en félicitons. Faites que voir, c'est impressionnant. Si Tim et Tam ne gagnent pas cette course, je me fais moine. Ah, c'est juste une façon de parler. Et voilà, petit Potam est ici. Leur carte est tout simplement ingénieux. Tu comptes aller loin avec ton distributeur de boissons à roulettes? Ne les écoute pas, ils disent ça parce qu'ils sont jaloux. Attention, s'il vous plaît. La course va bientôt commencer. Je vais donner le départ. À vos marques, prêts. Partez. Et voilà parti. C'est tout d'abord Tim et Tam qui prennent la tête. Oui, les deux éléphants les suivent de près. Oh, les singes reviennent à la charge par la droite. Oh, c'est terrible. Et en dernière position, notre machine à café. La course est maintenant très serrée. Ils abordent à présent le virage. Hé, Tim et Tam, faites attention. Oh non. Oh, quelle catastrophe. C'est terrible. Je
chercher le train-bateau. Vite, mes pauvres enfants. Où est-ce qu'ils sont passés? J'espère qu'ils se sont trompés de chemin. Tu as vu, on est presque à la ligne d'arrivée. Oh non! Regarde là-bas! Mais faut faire quelque chose. Tu crois que les chars flottent? Oh, Tessie, tu sais bien que j'ai peur de l'eau. On ne peut pas les laisser comme ça. Tourne la manivelle pendant que je dirige. Maman, c'est toi le capitaine. L'Expresso Express part à la rescousse. Tessie et Petit Potam sont arrivés à temps pour leur porter secours. On y est presque. Tenez-vous, on arrive. Ce sont de véritables héros. Je suis fière de mes enfants. Si on s'en est sorti, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Venez, maintenant on va rentrer à la maison. Encore pas. On n'a pas terminé la course. Bon, après cette aventure, qui est le vainqueur? Tout le monde a gagné grâce à Tessie et Petit Potam. En fin de compte, votre carte n'était pas si nulle que ça. Ils ont peut-être gagné, mais avec le record de lenteur. Tu connais le proverbe. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà du chocolat chaud. Quelqu'un veut des toasts avec de la gelée de groseille? C'est drôle, ça sent la même odeur que ta colle hyper méga collante, grand-pa.